Bonjour à tous, c'est Alexis Dizzylearn. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un placeholder sur Figma. Donc un placeholder c'est quoi? C'est du texte légèrement assombri sur un input de type champ. Donc on va voir ensemble comment on va pouvoir le faire. Donc dans un premier temps on va avoir besoin d'un input. Un input c'est quoi? C'est une textbox. Une textbox c'est un champ de texte. Donc on va prendre un rectangle pour pouvoir le dessiner. Et ce qu'on peut même faire c'est qu'on peut mettre un bouton à l'intérieur de notre champ de texte. Donc on va venir l'arrondir légèrement. On va lui ajouter des coins arrondis de 50 pixels. On va faire pareil pour notre textbox et on va venir lui donner une autre couleur pour notre bouton. Par exemple on peut le mettre en rouge pour un call to action et on peut également lui placer du texte comme cliquer ici. Hop. On va venir augmenter un petit peu la taille de la police, on va augmenter la graisse de façon à le rendre un peu plus visible et ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire fitter avec l'intégralité de notre bouton, donc toute la largeur et toute la hauteur, et je vais les redimensionner. Parfait. Donc là j'ai bien mon input, je vais faire commande G pour les grouper, donc je vais bien avoir ma search bar. Et maintenant moi ce que je veux c'est avoir du texte qui va permettre de faire un placeholder. Donc la première chose que je vais pouvoir taper ici c'est rechercher un objet par exemple. Donc ce titre je vais le placer directement, donc ce texte dans ma search bar. Donc il va falloir le mettre à l'intérieur de mon élément qui s'appelle search bar, donc je vais venir le drag and drop à l'intérieur. Et maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais venir assombrir le texte en rajoutant de l'opacité sur la couleur pour pouvoir définir le champ que j'ai envie qu'il soit placeholder. Donc là on peut voir que c'est du champ qui est du texte indicatif pour qu'est-ce qu'on doit remplir dans la textbox. Et maintenant si mon utilisateur clique sur cliquer ici, j'aimerais dupliquer cet objet et j'aimerais qu'on arrive sur un autre écran par exemple. Donc je vais créer un deuxième écran que je vais dupliquer et j'aimerais faire une simulation d'écriture d'un utilisateur. Donc par exemple je vais marquer pour maison, le début du mot maison. Donc là cette fois-ci je vais enlever l'opacité et je vais remettre mon texte bien centré sur ma textbox. Je vais redupliquer mon écran. Cette fois-ci je vais rajouter 2 caractères supplémentaires. Je vais replacer mon champ et je vais créer une dernière frame. Et cette fois-ci j'aurai mon mot entier qui sera complété maison. Et lorsqu'il va cliquer sur le bouton, on va lui mettre sur recherche de maison. Donc pour faire ça, maintenant on va devoir créer un prototype. Pour créer un prototype, on va dans l'onglet en haut à droite prototype, on va créer une interaction donc en cliquant sur notre frame et on va mettre flow starting point. Ça va être notre point de départ du prototype. Je vais cliquer sur ma navbar et je vais ni plus ni moins lui dire quand je clique sur la navbar, tu vas sur le deuxième écran. Et je vais mettre une smart animate. Quand je clique sur le deuxième bouton, je vais sur l'autre écran. Alors on peut faire un clic au bouton ou on peut faire carrément un clic sur toute la search bar, hein. C'est beaucoup plus performant même. De façon à ce que votre client, quand il va cliquer sur votre Figma, il va avoir le texte qui se remplit au fur et à mesure. Hop, donc maintenant si je clique sur cliquer ici, je vais avoir le champ recherche de maison. Je vais lancer le prototype et on va voir ensemble si on a réussi la mission de faire un placeholder en seulement 3 minutes. Donc maintenant on peut voir que dans mon flow starting point, il va falloir que je lance mon Figma à partir de la première frame, donc je vais cliquer ici. Et maintenant si je m'amuse à cliquer ici, je peux voir que j'ai maison qui s'écrit doucement et au fur et à mesure. Donc là on a réussi à faire un placeholder ensemble. Donc si vous souhaitez plus de tutoriels sur la tech, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, on se fera un plaisir de vous répondre et également à liker la vidéo.